Bonjour, j'espère que vous avez passé un bon week-end à la maison, tous en famille. Et du coup, aujourd'hui, on va faire un petit cours sur le ballon. Alors, bien sûr, comme tout le monde n'a pas de ballon, vous pouvez trouver dans le commerce des bouillottes et un tabouret et vous allez pouvoir faire exactement la même chose, en tout cas la majorité des exercices, en étant assis sur la bouillotte. Et du coup, je vais le faire sur le ballon et ceux qui ont un ballon vont pouvoir tout suivre. Voilà, on va avoir besoin d'haltères. Donc ça fait des petites haltères de 500 grammes. Des boîtes plus grosses, ça fait 1 kg. Donc 500 grammes, c'est pas mal du tout. Voilà, je vais poser ça sur le côté. Et on va pouvoir commencer ensemble. Alors, je vous invite à venir vous asseoir sur le ballon. Et on va chercher à être vraiment sur l'aplomb des ischions. Donc vous savez, les ischions, c'est les os pointus des fesses qui se trouvent juste en dessous, et on va essayer de retrouver l'aplomb, comme si on avait un petit creux derrière le sacrum. Et une fois que vous êtes là, vous allez prendre vos haltères, et on va commencer avec les haltères le long du corps, et on va juste faire rouler les épaules. En inspirant, vous faites monter les clavicules et les omoplates, et on les fait rouler derrière, et encore. Et souffle. De nouveau. Et souffle. L'objectif, c'est de faire le plus grand mouvement possible, voilà, de manière à venir réveiller la musculature et surtout permettre à votre cage thoracique de s'ouvrir librement. Voilà, toujours cette sensation de prendre appui dans ses pieds. Et du coup, dans vos pieds, ce que je vais vous demander, c'est de venir activer vos voûtes plantaires. Vous savez, ce qu'on a travaillé un petit peu la semaine dernière, de retrouver l'appui du talon, des coussinets du gros orteil et du petit orteil, comme si on voulait attraper le tapis. Et c'est ce qui va vous aider à planter les ischions dans le ballon. L'idée, c'est d'essayer de crever le ballon avec les ischions, comme si l'air pouvait sortir sommet du crâne, après vous avoir traversé. Encore 2. Et on va venir changer de sens. Voilà, on part vers l'arrière, vers l'avant et on redescend. Et encore. Voilà, continuez à activer vos mains pour tenir les haltères de façon à ce que toute la musculature du bras soit engagée. Encore 2. C'est ça, dernière. Ok. Et on va pouvoir tourner les paumes de main vers l'avant. En inspirant, vous montez les bras à l'horizontale et en soufflant, on va venir plier les coudes. Inspirez, dépliez les coudes. Et souffle. C'est ça encore. Toujours la même chose. Depuis l'appui des ischions dans le ballon. Et souffle. Voilà, le fait d'être assis sur le ballon ou sur la bouillotte, ça va vous aider à activer la musculature de vos abdominaux par l'intermédiaire du plancher pelvien. Et encore. On va venir ouvrir sur les côtés. Même chose. Inspirez, on déplie. Et souffle, on ramène. Encore. Et souffle. Voilà, toujours important de rester bien ses pieds, jusque dans ses mains, en passant par les ischions qui appuient, toujours dans le ballon. Et encore. C'est ça. Et ramène. Dernière. Ok, et on va redescendre. Pas mal. Une fois que vous êtes ici, pareil, on va ouvrir les bras sur les côtés, paume de main vers le sol. Et en soufflant, on redescend. Donc pensez que quand vous redescendez, on veut bien creuser l'aisselle, ce que je vous ai déjà montré en cours plein de fois. On ne veut pas tirer sur l'épaule. La connexion de l'épaule, c'est des épaules qui sont très hautes en fait. En fait, on veut toujours éloigner la main de l'épaule. Inspirez, on va très large, comme si j'allais toucher les murs. Et en soufflant, vous raccompagnez. Encore. Inspire, on ouvre. Et on souffle. Encore 2. Très large. Et dernière. Et souffle. Et là, on va venir faire des grands cercles. En inspirant, on monte vers le ciel. Laissez bien la paume de main changer d'orientation. Et on redescend en soufflant. Vous vous rappelez, on a travaillé ça, le travail en passant de l'abduction vers la flexion. L'os du bras tourne dans l'aisselle. Vous vous souvenez, ici l'os de mon bras tourne et d'ailleurs ça se voit avec l'orientation de ma main.
Et souffle, on redescend. Encore. Inspirez. On fait bien tourner l'os du bras. Ça va permettre de réveiller tous les muscles profonds de l'épaule, la fameuse coiffe des rotateurs. C'est ça. Et souffle. Encore 3 comme ça. Inspirez là-haut. Et en soufflant. À chaque fois que ça redescend, essayez de donner de l'espace dans la taille. Encore. Inspirez. Et on souffle pour monter plus haut sur les ischions. Encore 2. Et soufflez, dernière. Et souffle. Voilà, je vais me mettre face à vous pour la suite. Quand vous êtes ici, on va venir écarter un peu plus les pieds. On presse les haltères ou les boîtes de conserve ensemble. Et en inspirant, on vient monter jusqu'aux clavicules. Ce qui est important, c'est vraiment presser les haltères l'une vers l'autre. Voilà, pour activer votre musculature, encore plus. Toujours depuis l'appui des pieds. Voilà, ce serait d'autant plus efficace dans vos bras que les jambes restent actives et votre bassin appuie dans le ballon. Encore. Et souffle. Encore 2. Dernière. Voilà, et là on va venir amener, vous savez, les mains en pointe de diamant. Et on va venir lever les bras vers le ciel et en soufflant, on peut resserrer les pieds un peu, en soufflant vous ouvrez les coudes et ça passe derrière la nuque. Inspirez et souffle. Pareil, donc les doigts se serrent, je vais me remettre de nouveau sur le côté. Et donc c'est comprendre que ce n'est pas la tête qui avance pour que les mains passent, c'est vraiment vos mains qui s'ouvrent. Voilà, et on passe derrière, encore. Toujours depuis l'appui des ischions. Et on raccompagne, encore. C'est ça. Et souffle. Encore. 2. Encore 1. Et on va allonger les bras une dernière fois pour ouvrir sur les côtés. Et redescendre. Très bien. On va venir s'incliner. Alors, que ce soit sur la bouillotte ou sur le ballon, on avance un petit peu ses pieds et on va plier un peu plus les hanches dans le pli de l'aile pour être un peu incliné. Et là, je vais vous demander de venir inspirer pour monter les bras le plus haut possible derrière et en soufflant, on plie les coudes. Encore. Inspirez et souffle. N'oubliez pas dans ce travail, on veut déplier sans tirer sur l'épaule. Voilà, on garde les clavicules très hautes. Voilà, on déplie les deux bras et souffle en étant incliné. Encore 3. Et souffle. Encore 2. Et souffle. Et dernière. Et souffle. Très bien. Une fois qu'on est ici, on va venir déplier les bras vers l'avant maintenant. On inspire. Et souffle. On ramène vers soi jusqu'à déplier le bras derrière. Et encore. Inspirez. Et souffle. Donc on essaye vraiment de travailler dans la flexion et l'extension de l'épaule. Les coudes restent dans l'axe. Voilà, on n'ouvre pas sur les côtés les coudes de façon à ce que l'épaule travaille vraiment dans ce schéma de la flexion et de l'extension. On inspire devant. Voilà, et on essaie d'aller dans l'axe de ses oreilles, hein, c'est le maxi de l'épaule. Et on souffle pour aller loin derrière. Encore. Vous devriez sentir, ça chauffe un petit peu dans le dos, c'est normal. N'oubliez pas le travail de vos pieds présents dans le sol pour porter la musculature de vos bras. Devant, derrière, encore 2. Encore 1. Et souffle. C'est ça. Et on va venir s'enrouler. On va laisser pendre les bras un petit peu. On va juste faire des petits cercles. Voilà, vous pouvez resserrer un peu les jambes. Donc on est enroulé vers l'avant. Et on laisse l'os du bras tourner dans l'épaule. D'un côté et de l'autre. Encore une fois. Et dans l'autre sens. Et on va réenrouler jusqu'en haut. On va retrouver ce travail-là encore. Inspirez, on s'enroule. Et soufflez, on essaie de plier le plus possible pour descendre. Et en inspirant, on réenroule et souffle. Et encore. Comme si on faisait un roll-up. Et de nouveau. Et souffle. Et on va le faire avec les bras dans le prolongement du corps. Inspirez. Et souffle, on s'enroule.
Et de nouveau. Et souffle. Remonte. Encore. Petite dernière. Ok. On vient emmener les bras devant soi et on vient faire des tout petits cercles. Alors, c'est important, si vous tirez sur l'épaule, vous allez voir, c'est le moignon de l'épaule, c'est tout qui bouge. On veut vraiment stabiliser l'épaule, donc on creuse les aisselles et des petits cercles. Dans un sens et dans l'autre. C'est comme si on faisait stomach massage arm circle sur réformeur. Et encore une fois. Ok. Et on ramène. Alors, je vais me remettre face à vous. On va rentrer un petit peu dans des mouvements de colonne. Je vais vous demander de venir. Inspirez, on lève le bras jusqu'à la flexion là-haut. Et on va continuer d'inspirer pour venir s'incliner sur le côté. Et en soufflant, on ramène. Et on redescend complètement. Et encore. Inspirez. Inspirez encore pour monter. Et souffle. On recomprenne. Donc toujours la même chose. On se sert de l'haltère qui est sur le ballon. Pour bien prendre conscience qu'on monte et pas qu'on descend. Vous avez vu, là je m'effondre dans ma taille, il y a moins de mouvement. Voilà, la colonne a toujours besoin de se décomprimer pour monter et ouvrir. Et encore. Inspirez. Et on va chercher très haut. Souffle, revient. Une dernière. Et souffle. Parfait. On va poser les haltères, on la prendra peut-être tout à l'heure. Et on va venir faire un travail d'articulation de la colonne, cette fois-ci par le bassin. Donc je vais vous demander, en inspirant, de venir enrouler votre bassin pour faire comme si on faisait pelvic tilt sur le tapis. Et en soufflant, on emmène loin vers l'arrière. Donc sur le ballon, les mouvements vont être plus grands que sur la bouillotte, vous en doutez, mais ça va être le même travail. C'est ça, on inspire pour enrouler la colonne et souffle. Donc le repère, c'est toujours la ligne des yeux. Hein. Si vous tombez dans le bassin, si vous faites trop un tuck, vous avez vu, les yeux ils descendent. Hein. Donc on essaie de garder la ligne du regard très haute et on vient respirer. On inspire pour s'enrouler et on expire pour aller vers l'arrière. Encore 3 comme ça. Et souffle. Encore 2. Dernière. Et souffle. Alors, pour ceux qui ont la chance d'avoir un ballon, ben vous allez marcher dessus. Pour les autres, on va se placer autrement. On va juste s'allonger un instant dessus pour libérer la colonne. Donc on marche avec le ballon, on laisse bien les ischions descendre et on vient s'allonger. Donc ceux qui ont un tabouret et une bouillotte, on vient s'allonger dessus et on va juste venir laisser la colonne s'ouvrir en extension par le mouvement respiratoire. Voilà, et ceux qui ont un ballon, on va pouvoir se déplacer un petit peu. On inspire, on va vers l'arrière, on souffle, on ramène. Voilà. Imaginez ce mouvement. Si vous êtes sur le tabouret à la bouillotte, imaginez que vous êtes en train de mettre en place ce mouvement, même si vous ne pouvez pas le faire, bien sûr. Sauf si vous avez une bouillotte énorme. Ça, je ne connais pas la dimension de la vôtre. Encore. Inspirez. Et ce qu'on va chercher à faire dans ce travail, c'est de ne pas laisser tomber la nuque, mais essayer d'éloigner la tête du sacrum, de sentir que c'est toute la colonne. Voilà, on va rester sur place, même pour ceux qui ont le ballon, de façon à encourager le mouvement respiratoire. Voilà, et ça va. On va se décaler un petit peu, essayer de venir mettre la pointe des omoplates sur la bouillotte, ou le sommet du ballon pour les autres, et en maintenant toujours, bien sûr, ceux qui sont sur le ballon, les fesses en contact. Cherche à venir. Respirez le plus possible. Encore. Et de nouveau. Une dernière. Voilà. Et pour ceux qui sont sur le ballon, on va venir se réenrouler. On vient tout simplement remarcher dessus pour venir se réasseoir. Restez sur la bouillotte. On vient s'asseoir dessus. Et donc, on va venir faire un petit travail de rebond. Donc quand vous êtes ici, on ne peut pas partir des jambes, on va vraiment partir des ischions. Je vais vous demander en respirant de venir rebondir sur le ballon, sur la bouillotte. Et on va venir, tout simplement, en même temps qu'on fait ça, venir soulever une jambe puis l'autre. En inspirant, on accompagne.
Vous avez vu, en même temps que je monte, le fémur vient avec vous. Voilà, donc on est toujours engagé dans ces deux jambes et on vient rebondir sur le ballon. Voilà. Et encore. De nouveau. Et on va faire la même chose avec les deux pieds. Voilà. Et comme on est sur les deux pieds, donc pareil, que ce soit sur le ballon ou sur la bouillotte, on va venir faire le tour. Voilà, avec ce fou, on fait le tour complet. C'est ça, et on fait la même chose dans l'autre sens. Encore. Voilà, et là on va venir faire 2 rebonds, 1, 2, et on vient en appui sur ses jambes. Et 2, ceux qui ont un ballon, n'oubliez pas de le stabiliser. Sur la bouillotte, logiquement, ça ne devrait pas s'en aller. Encore. Et on y va. On va accélérer un peu le mouvement respiratoire. On inspire sur les pieds et on souffle sur rebond. Et là, on va faire sur un rebond. Encore. 2. Ok. Et on vient se reposer dessus. Et on va venir poser les mains sur les genoux et on va venir faire un travail latéral cette fois-ci. On va faire un travail d'inclinaison latérale par les ischions. Un peu comme si vous étiez un pendule. Voilà, suspendu aux aisselles et on bascule d'un côté et de l'autre encore. Et de nouveau. Voilà, l'objectif c'est toujours la même, on ne veut pas raccourcir la taille du côté, mais de l'ouvrir. Et encore. Voilà, je vais mettre face à vous, vous allez me voir. L'idée c'est vraiment de garder ça long. Et on ouvre plus l'autre côté. Encore. Et on y va. C'est ça. D'un côté et de l'autre. Très bien. Et du coup, on va venir reprendre les haltères, on va poursuivre en faisant des petits travaux de rotation. Je vous invite à venir retrouver l'appui des pieds. Voilà, on va faire comme si on faisait saut. On retrouve les bras ici. En inspirant, vous venez twister. Donc, ce n'est pas les bras qui emmènent la colonne, c'est la colonne qui emmène les bras. Et quand on est ici, on va venir prendre appui. Donc, vous avez vu, je tourne une haltère vers le ciel. Et je vais venir twister ma colonne. L'idée, c'est de soutenir. À inspirer, on remonte jusque de l'autre côté. Et à l'expire, on vient twister le plus possible autour de la pointe du sternum. Et encore. Montez. Et à l'expire, soufflez. C'est ça. Encore une fois. Et souffle. Et encore. Et soufflez. C'est ça. Dernière. Ok, très bien. Et là, on va reprendre toujours un travail de twist, comme si on faisait butterfly sur le wall unit. Donc, on va venir. En inspirant, on vient lever le bras. Donc, vous avez vu, je passe de l'abduction à la flexion pour venir coller mon bras sur moi. Et mon bras qui est derrière, il va en extension. Et je vais venir twister, un peu comme dans le saut. L'idée, c'est d'aller très haut. Et je souffle pour revenir. Et de nouveau, inspirez. On twist autour de l'axe. Souffle bien. Je vais mettre un peu de côté, comme ça vous allez voir aussi. Voilà. Inspirez. Et on twist. Souffle et revient. Le bras vient se coller au visage. Et on essaie d'aller vers le ciel. Et on s'enroule autour. Comme si on prenait appui dans le ressort. Vers le ciel. Mais aussi dans la main qui est derrière. Ici, on prend appui. Et encore. Soufflez. Revient. L'inspire. On trouve le twist. Et souffle, on ramène. Encore. Une fois. Et dernière. Et souffle. Très bien. On vient reposer les haltères. Et on va venir faire un petit travail d'extension. Alors. On vient se mettre sur le ballon, donc l'objectif, ou sur la bouillotte, de retrouver le nombril sur le sommet ou sur la bouillotte, sensiblement, et on va venir poser les mains, soit devant le tabouret, soit devant le ballon. On écarte les jambes pour prendre appui, et ensemble,
En inspirant, on vient avancer. On ouvre dans une extension. Et souffle, on redescend. Et encore. Inspirez. Voilà. On prend appui. Le ballon vous aide à avancer. Et souffle. Voilà, si vous êtes bien calé, on peut essayer aussi la même chose. On vient ouvrir. Je glisse un petit peu sur le tapis. Hop. On vient ouvrir de la même manière. Avec les bras devant, si c'est possible. Et encore. Inspirez. Voilà, on va essayer d'aller vers le ciel, pas mal. Et souffle, on redescend. Encore. Inspirez. On essaie de trouver du poids dans ses pieds. Et souffle, on redescend. Une dernière. Ok. Et souffle. C'est ça. On va rester allongé dessus. On va se stabiliser. Et je vais vous demander de venir décoller vos jambes. Et on va venir prendre appui. C'est ça. Sur le nombril. Et on va venir plier le genou droit, talon fesse et échange. Comme si on faisait single leg kick. Continuez à tracter devant. Ouais, faites d'être en appui sur le nombril et de ramener les jambes. Voilà, ça va venir faire travailler derrière. Encore 2. Voilà, on vient rallonger et on va essayer de venir en équilibre. Allez-y. Alors là, du coup, sur la bouillotte, c'est plus facile que sur le ballon. Et on va essayer de maintenir le plus longtemps possible en équilibre. Allez-y. On essaye, tout le monde. Soyons fous. Ouh, pas si simple. Encore. Sur le ventre. Allez. Encore 3 respirations complètes. Encore 2. Encore 1. Et souffle. Voilà, et on va se rallonger tout autour. Pareil sur la boulotte et le tabouret, vous allez laisser votre dos s'étirer. Voilà, trouvez l'appui des mains et des pieds sur le sol. Et laissez la colonne s'allonger tout autour. Encore. Et dernier exercice. Voilà, que je vous propose. On va venir faire la même chose, on va venir se mettre en équilibre. On va inspirer et souffle. On va essayer de rester en équilibre. Voilà, le plus longtemps possible. Sur les ischions. Voilà, et encore. On peut essayer de serrer les jambes, les allonger le plus possible pour faire le plus joli teaser de la terre. Là, je suis en train de m'en aller. Et encore 3 respirations complètes, allez-y. Wow. Du bonheur pour les abdos. Et voilà. Très bien. Et bien voilà. Je vous remercie pour aujourd'hui. À demain.